Bonjour tout le monde. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va vous parler de la légalisation du cannabis, mais plus précisément, notre question de recherche qui a été: est-ce que la légalisation du cannabis a eu des impacts sur la société québécoise? Plusieurs d'entre vous savez déjà que le cannabis représente un sujet assez tabou dans plusieurs pays. C'est alors qu'en 2018, le Canada a pris la décision de légaliser le cannabis, cela après plusieurs débats politiques. La légalisation a mené à plusieurs opinions diverses et a mené à plusieurs impacts que nous allons vous présenter aujourd'hui. Donc, il y a déjà 7 ans, le Canada a pris la décision de légaliser le cannabis. Pour arriver à cet objectif, ils ont pris la décision de créer la SQDC comme établissement de vente légale du cannabis. De 2018 à 2023, ils avaient déjà vendu plus de 390 tonnes de cannabis, ce qui a été un grand revenu pour le Canada. Donc, au total, l'établissement de la SQDC a fait environ 2,9 milliards de dollars en revenus, ce qui a apporté 279 millions de dollars de profit. Donc, une partie du profit est dirigée vers le Fonds des générations qui est utilisé soit pour payer la dette publique ou pour aider les générations futures. Donc, Pierre Perrineau, le spécialiste avec qui nous avons fait affaire, nous a indiqué que la décision de légaliser le cannabis n'était pas prise pour être vue comme un retour économique pour l'État. Donc, le reste des profits accumulés par la SQDC n'est pas mis dans leur poche, mais elle est plutôt dirigée vers le Fonds de lutte contre les dépendances, qui est un fonds créé pour soutenir les personnes en dépendance, donc addictes. Donc, c'est pour réduire les conséquences et pour prévenir les futures générations des problèmes que ça peut apporter. Donc, certains montants du profit sont dirigés obligatoirement vers la lutte des fonds contre les dépendances dû à la responsabilité des compagnies telles que la SQDC et l'Auto-Québec pour la prévention des dépendances. Il y a également une partie des profits qui sont attitrés au ministre des Finances qui l'envoie dans des programmes éducationnels pour prévenir aux jeunes. Depuis sa légalisation en 2018, l'industrie du cannabis a su s'expanser et c'est là très rapidement. Donc, malgré que ça a été autrefois beaucoup criminalisé, donc l'industrie du cannabis, la province du Québec a su mettre ça à son avantage, dans le fond, au niveau économique, plus précisément au niveau de la création d'emplois. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, la légalisation du cannabis a permis de créer environ 151 000 emplois dans les SQDC, donc dans plusieurs secteurs comme la production, la distribution. Ça a permis de faire rouler l'économie québécoise et surtout faire rouler l'économie québécoise au niveau de la production. Donc, depuis 2018, environ 88 succursales ont été ouvertes à travers le Québec, donc des succursales d'SQDC. Ça a permis de créer plusieurs emplois, donc dans plusieurs secteurs comme la vente, la logistique, le marketing et encore plus. Pour en revenir au secteur de la production, plusieurs nouvelles entreprises québécoises ont vu le jour. Des entreprises comme Lion Leaf Cannabis ou Rose Life Science. C'est des entreprises, dans le fond, qui aident à développer le cannabis en lui-même, mais qui aident aussi à développer le secteur québécois en tant que vente du cannabis légalement. Donc, on sait maintenant que la légalisation du cannabis, ça a eu beaucoup d'impact sur le secteur public, mais maintenant, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les effets que ça a eu sur le secteur privé? Oui, bien sûr. Ben, on sait déjà que les entreprises du cannabis légal, donc maintenant la SQDC et tout, ils ont eu un grand succès. Mais par exemple, pour les secteurs privés, il y a vraiment eu une chute de profit, de revenus. Donc, ils ont surestimé le niveau de vente, donc ils ont surproduit. Fait que ça leur a laissé vraiment avec beaucoup de tonnes de cannabis en surplus, ce qui était vraiment pas bon pour leur niveau de vente. Donc, ils ont dû détruire un niveau extrêmement élevé de cannabis, ce qui a en fait diminué le revenu. Et à cause de ça, ils ont donc dû diminuer leur prix d'achat, qui était déjà établi. Donc, ce qui a vraiment encore plus amené leur profit à diminuer. Est-ce que le secteur privé, ils ont des droits sur leur vente, dans le fond, du cannabis? Mais ça, c'est assez touché vu à cause des réglementations implantées par la SQDC puis le gouvernement. Ils ont assez une liberté assez restreinte dans leur projet. Donc, ils ont pas vraiment de liberté de créer plusieurs nouvelles réglementations vu qu'ils sont vraiment restreints dans leur niveau de vente, que ça soit
les règles, les politiques. Fait que, tu sais, c'est vraiment plus limité, ce qui fait un peu nuire aux économies privées. Ouais. Et dans le fond, est-ce que les réglementations qui restreignent les entreprises qui travaillent avec la SQDC, ça nuit à d'autres sphères, dans le fond, que l'économie? Ben totalement parce que de un, tu sais, c'est vraiment monopolisé par la SQDC, donc ils n'ont pas le droit de décider de leur prix de vente, ils peuvent pas se créer leur propre clientèle vu que c'est légal au nom de la SQDC et pas des autres. Ils n'ont pas le droit de choisir la diversité de produits qu'ils veulent vendre. Tu sais, il y a le cannabis, mais tu sais, il y a d'autres produits que autres dans le monde. Il y en a ou sinon sur le marché noir. Tu sais, il y a des produits comestibles, soit genre manger ou consommer liquide. Fait que, tu sais, ils ont vraiment des options restreintes vu que c'est le gouvernement qui décide de ce que les entreprises peuvent produire. Fait que c'est assez limité. Puis les entreprises peuvent même pas promouvoir leur compagnie, ce qu'ils font. Fait que sont vraiment limités à la SQDC puisque la SQDC fait savoir des cette compagnie. Donc plus dans le niveau santé mentale, est-ce que vous avez vu une hausse de consommation due à la légalisation chez les jeunes? C'est ça. Donc, l'objectif premier de la légalisation du cannabis, c'était pour faire éviter les jeunes consommateurs, dans le fond, de se procurer du cannabis. Mais avec les études qu'on a trouvées, dans le fond, la plupart des utilisateurs sont encore dans des tranches d'âge de 15 à 24 ans. Donc, on peut voir qu'il y a 10% des consommateurs qui sont entre les 15 à 17 ans. Après ça, de 18 à 24 ans, ça représente 35% des consommateurs, mais en gros, si on fait une petite somme ensemble, 30% des consommateurs sont encore âgés de 15 à 17 ans. Ce qui Donc, est très jeune. oui, c'est encore des mineurs. Puis la légalisation du cannabis, on va en parler plus tard, mais l'âge, c'est 21 ans pour se procurer du cannabis. Ça veut dire que la légalisation n'a pas empêché euh, l'approvisionnement. Ben, est-ce que la légalisation du cannabis, plus précisément dans la consommation des jeunes, a des effets psychologiques, mentaux et tout? C'est ça. Ben, comme on le sait, le développement du cerveau, ça se finit à 25 ans. Fait que comme on a vu tantôt, vu que encore la plupart des consommateurs qui consomment du cannabis à ce jour, c'est des mineurs, donc des moins que 25 ans, en fond, puis moins qui ont l'âge légal. Dans le fond, ça crée une banalisation du cannabis chez les jeunes, donc une banalisation des effets psychologiques que ça peut avoir, des effets en relation avec la santé mentale. Donc, c'est sûr que le cannabis, ça entraîne pas des problèmes de santé mentale, mais ça peut pas les aider, mais Empirer. les empirer, c'est ça, dans le fond. Fait que des santé mentales comme que ce soit la schizophrénie, l'anxiété, chez les jeunes aussi, ça peut empirer. La bipolarité, dans le fond, plein de troubles de santé mentale qui, Ça va plus affecter leur effet déjà là, c'est ça, ça peut les c'est empirer. ça, exactement. Puis chez les jeunes, on se renseigne pas, dans le fond, sur ces affaires-là. Le cannabis, c'est quelque chose, dans le fond, que les jeunes font pour s'amuser et pour se libérer des choses de la vie, mais ils se renseignent pas à savoir c'est quoi les effets négatifs que ça peut avoir sur leur Leur développement neurologique, leur développement à long terme aussi. Donc, est-ce que même s'il y a une loi maintenant qui réglemente le cannabis, est-ce que la consommation est plus encouragée ou au contraire elle l'est pas par rapport aux consommations des jeunes? Ben, tu sais, même s'il y a une loi concernant l'âge là, de 21 ans, grâce à grâce, on va dire, tu sais, à la création des magasins, il y en a vraiment quand même beaucoup de succursales au Québec de SQDC. Fait que, tu sais, même s'il n'y a aucune promotion, aucune affiche sur l'autoroute, tu sais, on voit les magasins dans les endroits publics, pas les centres d'achat, mais tu sais, les petites boutiques. Fait que, tu sais, c'est sûr que le fait que les jeunes voient les magasins, ça leur met au courant s'ils l'étaient pas déjà, puis ça l'incite, tu sais, ah, c'est proche, puis tout. Tu sais, admettons, le marché noir, il y avait aucune publicité, genre, visuelle, genre, Concrète. matérielle, tu sais, à part sur les médias. Tu sais, c'était plus vraiment, tu faisais des connexions avec des gens. Ah, tu sais, moi, je connais quelqu'un, mais vraiment, les magasins, ça, vu que c'est visible, les gens s'en rappellent plus, puis tu sais, ça va peut-être plus aussi ils vont plus se Ouais. pencher vers, ah, il Donc, y a en ça. faisant nos recherches sur le cannabis et la santé mentale,
On a pu voir que, il y avait encore beaucoup d'hospitalisations qui étaient en rapport avec le cannabis et les problèmes de santé mentale engendrés par le cannabis. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça? Oui, bien sûr. Ben, tu sais, comme on en a parlé un peu plus tôt, les gens atteints de maladies comme la schizophrénie, la bipolaire, puis ces choses comme ça, c'est sûr que si eux, ils en consomment, ça va des fois aggraver leurs symptômes de base. Fait qu'on a pu vu que, tu sais, le THC, c'est vraiment un psychotrope. Fait qu'il y a vraiment eu une augmentation d'hospitalisation chez les jeunes de 15 à 24 ans, dont 66% étaient des hommes. Donc, les hôpitaux ont vu vraiment une augmentation liée au Donc cannabis. encore par rapport aux hospitalisations, on peut voir qu'il y a quand même eu une apparition des intoxications liées au cannabis chez les consommateurs. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Est-ce que ça a changé en nombre, mettons? Oui, bien sûr. Ben, tu sais, il y avait même avant la légalisation du cannabis, il y avait quand même des intoxications, tu sais, même si c'était pas légal, les gens en consommaient quand Mhm. même. Mais on peut voir qu'en 2020, il y avait 128 intoxications, qui est descendu à 115 en 2024, ce qui est quand même une bonne diminution, même si ça reste élevé. Je pense que c'est vraiment plus grâce aux moyens de prévention qui ont été donnés. Les gens sont plus éduqués sur le sujet. Fait que, tu sais, même si ça arrive, il y a quand même c'est moins dangereux pour les personnes. Donc, par rapport au débat politique et aux oppositions politiques qui ont été admis par rapport à la légalisation du cannabis au Canada, on peut voir que les acteurs principaux qui jouent un rôle dans les débats, c'est surtout les partis politiques du Canada, donc les gouvernements, et les spécialistes de la santé. L'enjeu principal qui est au cœur des débats, c'est l'usage, dans le fond, de la consommation du cannabis. Donc, si l'usage de la consommation est médical. En 2015, lorsque le Parti libéral de Justin Trudeau a été élu comme gouvernement du Canada, une des promesses électorales qu'il avait faites, même avant d'être élu, c'était de promettre, dans le fond, la légalisation du cannabis au Canada. C'est là, dans le fond, que les débats politiques ont commencé parce que le Parti conservateur, lui, il n'était pas d'accord avec ça. Ça allait prendre beaucoup trop de prévention pour que les jeunes et les autres consommateurs de tous âges soient au courant de tous les effets et de tous les malfaits que ça faisait, dans le fond, de consommer du cannabis. C'est aussi beaucoup d'organisations par rapport à l'argent, par rapport aux revenus, par rapport aux nouveaux emplois qui allaient naître de cette légalisation. C'est donc pourquoi ça a causé beaucoup de remuage dans la chambre des communes, que je vais vous parler dans quelques secondes. Donc, pour en revenir au gouvernement de Justin Trudeau, il savait que s'il légalisait pas le cannabis, la plus grande menace qui allait le suivre pendant le temps, c'était le marché noir. Donc, c'est son plus grand concurrent. Par contre, à part le moyen de vente illégal que le marché noir proposait, le gouvernement du Canada faisait aucun plan bien différent que ce que le marché noir faisait déjà. Donc, les mêmes produits proposaient d'être vendus, donc le THC, des produits de THC ou des produits de CBD, mais le marché noir proposait les mêmes produits à des prix réduits, c'est pourquoi les consommateurs consommaient au marché noir en majorité. Cependant, il y a eu beaucoup de débats provinciaux et municipaux par rapport à ce nouvel apport de consommation. Puis les autres partis, dans le fond, les autres partis du gouvernement, donc les partis conservateurs ou les partis du NPD, ils accusaient le gouvernement libéral de copier exactement ce que le marché noir faisait déjà. Donc, à quoi ça servait, mettons, de légaliser le cannabis. Donc, c'est un peu pour ça qu'ils étaient contre la légalisation du cannabis au Canada. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait le croire, la légalisation du cannabis a commencé bien avant 2018. En effet, en 2001, la première légalisation du cannabis au Canada a été entreprise, mais c'était vraiment pour des usages médicaux. Donc, des usages qui étaient prescrits par des pharmaciens ou des médecins. Par après, en 2018, le projet de loi qui est sorti, dans le fond, pour la légalisation du cannabis à usage récréatif, c'est le projet de loi C-45, qui est sorti en même temps que le projet de loi C-46, qui est le projet de loi qui concerne le cannabis. Donc, en juin 2018, la loi 157, qui est la loi qui désigne le cannabis, donc qui désigne les personnes qui sont autorisées au transport et à l'entreposage à des fins de vente du cannabis, a confié le monopole, dans le fond, de cette loi et du cannabis à la SQDC. C'est désormais donc les seuls qui ont le droit d'entreposer ou de vendre du cannabis au Québec, contrairement à d'autres provinces comme le Manitoba ou l'Ontario, qui, eux, font encore affaire avec des entreprises privées ou des entreprises qui sont hors de leur province.
Ici, au Québec, la loi l'interdit. Donc, comme je l'ai dit, la SQDC est le seul, dans le fond, c'est la seule entreprise au Québec qui a le droit de faire ces actions-là par rapport au Donc, cannabis. comme tout le monde le sait, l'âge légal pour consommer du cannabis au Québec est de 21 ans. Cependant, quand la loi sur le cannabis a été une option, donc une pensée, l'âge a été de 18 ans. Cependant, avec des décisions et des débats pris, François Legault et certaines associations médicales ont décidé de couper ça et de légaliser ça à 21 ans. Donc, c'est vraiment différent pour chaque province, l'âge de légalisation. Donc, ça dépend de leurs règles, de leur but, genre santé, puis tout. Donc, c'est pour ça que chaque province est différente selon leurs pensées et leurs valeurs, comme si on peut dire. Donc, admettons, en Ontario, c'est 19 ans. Comme on aurait pu penser que ça soit 18, comme pour consommer de l'alcool, mais ils ont vraiment coupé ça à 21 ans, juste pour but de prévenir et pour la santé québécoise. Donc, selon les différents territoires du Canada ou selon les différentes provinces, l'utilisation du cannabis en lieu public peut être soit prohibée ou peut être autorisée. Donc, dans des provinces comme le Québec, le Saskatchewan, le Manitoba ou le Nouveau-Brunswick, l'utilisation du cannabis en lieu public est strictement interdite. Dans les autres provinces, c'est autorisé, mais il y a quelques réglementations par rapport à ça. Il y a aussi le cannabis qu'on peut avoir en notre possession qui varie selon les différentes provinces. Donc, dans presque toutes les provinces, c'est 15 ou 30 grammes de cannabis qu'on peut avoir à la maison. Mais au Québec, c'est la seule place que ça diffère. Il n'y a pas vraiment de réglementation. Je pense que ça va jusqu'à 65 grammes de cannabis qu'on peut avoir en notre possession à la maison ou en notre personne. Donc, pour conclure, on peut confirmer notre objectif de recherche qui était de prouver que la légalisation du cannabis a eu des impacts sur la société québécoise. Donc, on peut se pencher vers la sphère économique. Donc, on peut voir qu'il y a eu vraiment beaucoup de création d'emplois et des revenus profitables au gouvernement comme à la société. Du côté psychologique, il y a eu vraiment une hausse de la consommation chez les jeunes de 15 à 24 ans, ce qui est quand même beaucoup. Mais sinon, il n'y a eu aucune augmentation ou diminution chez le reste de la population en général. Et finalement, vers la sphère politique, il n'y a pas vraiment eu d'effet ou d'impact. C'est plutôt vraiment lors de la mise en place de la loi qu'il y a eu vraiment plusieurs débats politiques entre les partis. Donc, pour conclure, ça va être ça.